Le feuilleton de la course présidentielle américaine arrive à son terme. Pour les candidats, le temps est compté. Jusqu'au bout, jusqu'à mardi prochain, il faudra convaincre les électeurs d'aller voter et de faire le bon choix. Stéphane Grobe nous appelle à nouveau de Washington pour nous donner les dernières infos sur la campagne. Stéphane, il ne reste plus beaucoup de sondages d'opinion, mais que nous disent les derniers en date ? Marc, lors des derniers jours de cette élection, la campagne a pris une direction qui est restée constante, c'est-à-dire que Hillary Clinton devance Donald Trump nationalement et dans la plupart des États clés, mais par une marge d'avance qui est plus étroite que le mois dernier. Cela dit, est-elle assurée de la victoire? Non. Les sondages surestiment-ils les soudaines fluctuations du peuple américain? Probablement oui. Conclusion, nous allons plutôt sans doute avoir affaire à une élection serrée qui ressemblera plus à l'élection de Bush contre Gore en 2004 que les victoires écrasantes de Barack Obama ou de Bill Clinton. Maintenant, il y a des rumeurs qui circulent parmi les commentateurs professionnels ici et qui disent qu'Hillary Clinton va gagner le Nevada, la Caroline du Nord, la Virginie et la Pennsylvanie, tous ces États où elle semble avoir une avance forte. Si cela arrive et que Trump gagne la Floride, l'Ohio, le Wisconsin, l'Iowa, le Colorado et le New Hampshire, il peut perdre quand même l'élection. Donc la nuit de l'élection pourrait en fait être assez ennuyeuse. La femme de Donald Trump, Melania, a fait, ce qui est rare, un discours de campagne en Pennsylvanie. Parlez-nous de la signification de cet État. Eh bien, la Pennsylvanie a toujours été un fief démocrate incontournable et les républicains se sont toujours cassés les dents dessus. Et les républicains pensent toujours qu'ils peuvent gagner là-bas à cause du vote rural, mais la dernière fois que cela est arrivé, c'était en 88 et Trump a vraiment besoin de la Pennsylvanie. Melania Trump s'est rendue dans un comté à l'extérieur de Philadelphie, là où Mitt Romney avait en fait gagné, pour essayer de gagner le soutien des femmes qui vivent dans cette banlieue résidentielle et qui ont une bonne éducation. Mais si Trump peut limiter ses pertes dans les banlieues de Philadelphie et si le vote afro-américain n'est pas très fort en ville, alors il a un vrai coup à jouer là-bas. Cette campagne a vu beaucoup d'attaques personnelles et de rhétorique empoisonnée, plutôt que de réels débats politiques. Devons-nous craindre que cela devienne pire après l'annonce des résultats ? Marc, effectivement, c'est une inquiétude que beaucoup d'Américains ont et le ministère de la Justice a annoncé qu'il allait envoyer des observateurs dans 5 comtés de Caroline du Nord. C'est un signe clair qu'ils sont inquiets eux aussi. Nous avons aussi vu de la violence réelle cette semaine, dans le Mississippi par exemple, où une église noire a été brûlée et des slogans pro-Trump peints sur la façade. C'est extrêmement troublant, bien sûr. Nous avons également entendu parler de groupes néo-nazis et du Ku Klux Klan qui a annoncé qu'il allait surveiller des bureaux de vote dans des endroits comme Richmond, Philadelphie ou Détroit. Ils ont aussi déclaré qu'ils allaient inciter les Afro-Américains à rester à la maison le jour de l'élection en leur proposant de l'alcool ou de la marijuana. Ces incidents, bien sûr, ont le potentiel pour déclencher des conflits sérieux et spécialement si les résultats de l'élection sont serrés. Stéphane, vous serez à New York ce week-end où Hillary Clinton et Donald Trump, tous les deux, vont tenir leur dernier meeting de campagne. Mais pour celui de Trump, ce ne sera pas dans la Trump Tower. Est-ce que c'est une surprise, étant donné que cette tour est un peu le fleuron de son arsenal ? Je pense qu'il est tout à fait unique que les deux candidats présidentiels se retrouvent dans la même ville le soir de l'élection. Alors pourquoi pas la tour Trump? Eh bien, je pense qu'ils essaient de protéger la marque Trump en cas de défaite. C'est pourquoi ils ont déménagé leurs derniers événements à l'hôtel Hilton dans Midtown Manhattan, qui est un endroit tout petit. Le camp Clinton, lui, de son côté, a choisi un lieu qui n'est qu'à quelques avenues de là où seront les Trump, mais qui est bien plus grand et qui, de façon intéressante, a un toit en verre.
Un toit en verre donc, et qui pourrait, si on peut dire, exploser si les Américains élisaient la première femme présidente. Et donc c'est un symbole très fort. Ok, merci beaucoup Stéphane. Nous serons en direct de New York mardi dans les 2 QG des candidats. Vous pourrez suivre cette nuit électorale en direct sur euronews.com et sur Euronews. We look forward to joining you.